Monsieur Daouda Sidibé, premier adjoint au maire de la commune de Kolda. Oui, il faut comprendre que nous serons là après les élections également. Il est bon donc d'appeler les populations à la sérénité, d'appeler également les populations à bannir toutes sortes de violences, que ce soit violence physique, que ce soit violence verbale, et qu'on puisse comprendre une chose. Les élections, c'est une infime partie dans la vie. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la compétition, je le crois bien, ne cherchent ni plus ni moins qu'à servir Kolda. S'il en est ainsi, je ne vois aucunement ce qui doit effectivement nous amener vers des dérives, vers des excès. Qu'on comprenne que Kolda doit avant tout être notre premier parti politique. Qu'on comprenne également que c'est ensemble que nous pourrons bâtir cette cité-là. Nous serons bientôt dans la campagne, mais à vrai dire également, l'après-campagne a déjà démarré. Que cela puisse se faire dans le respect de l'autre. Que cela puisse se faire avec beaucoup de retenue. Pour qu'au lendemain des élections, que nous puissions nous croiser, que nous puissions nous fréquenter et que cela n'entache en rien nos relations. Naturellement, un va être élu par les Koldois. Et celui qui sera élu doit également comprendre qu'il doit tendre la main à tous les braves fils de Kolda. Pour qu'ensemble, que chacun puisse apporter sa pierre dans la construction de l'édifice Kolda. Voilà un peu l'appel que je voudrais lancer. Et je sais compter également sur les acteurs politiques de Kolda. Ils ont le sens des responsabilités, ils ont le sens surtout de la maturité. Et l'un dans l'autre, nous ne sommes pas en première élection. Je pense que, en tout cas à Kolda, nous n'avons jamais connu d'incidents malheureux pendant les élections. Et 2022 ne sera pas l'exception. En tout cas, c'est tout notre vœu. La population également, nous appelons à chacun justement de faire son choix librement. Parce que, au demeurant, chacun est libre de son choix, mais que ce soit un choix éclairé. Pour notre part, naturellement, on ne peut pas ne pas prêcher pour notre chapelle. Nous sommes déjà investis de la conférence de population. Nous avons bouclé un mandat et nous avons espéré, sans risque de nous tromper, que nous avions été à la hauteur des attentes en nous plaçant. Et dans cette perspective-là, les populations vont nous renouveler leur confiance au soir du 23 janvier 2022. Et nous les invitons tous à se mobiliser comme un seul homme, comme ils ont toujours su le faire, dans la plus grande sérénité, tout en bannissant toutes sortes de violences. Le jour J, avant le jour J, d'abord mener la campagne en toute sérénité, sans violence, et le jour J également se rendre au niveau des lieux de vote, accomplir le devoir civique et rentrer paisiblement chez eux et attendre la victoire de la coalition gagnante Benno Bokk Yakaar. Vous savez que les jeunes constituent le fer de lance des partis politiques. Ce message leur est également adressé. Il ne faudrait pas aujourd'hui que les jeunes soient utilisés comme des bras armés des hommes politiques, qu'ils n'acceptent pas. Et qu'ils puissent comprendre aujourd'hui qu'ils doivent faire prévaloir aussi, eux, leur valeur intrinsèque. Parce qu'également, les jeunes ont de la valeur également à revendre. Il ne faudrait pas qu'ils acceptent toujours d'être utilisés comme bras armés, d'être utilisés par les autres pour régler justement des comptes. Et les jeunes de Kolda sont assez responsables, sont assez matures et ne se laisseront pas avoir. En tout cas, à tout le monde, le message que nous voulons lancer, c'est un message d'élection apaisée. Et qui dit élection apaisée, chacun effectivement doit y contribuer. Ils sont toujours dans leur rôle. Ils essaient justement de prodiguer des conseils. Ils essaient également d'appeler à l'apaisement, à la fraternité, à la solidarité. Ils sont dans leur rôle et c'est de leur devoir. Aujourd'hui, ils l'ont tellement bien compris que nous n'avons pas besoin de leur rajouter. Et Dieu seul sait, à Kolda, nous avons la chance d'avoir aussi des chefs religieux très avisés, aussi bien du côté des musulmans que du côté de l'Église catholique et également des autres. Tous prônent effectivement un message de paix, de concorde, pour que nous puissions nous tous
faire la synergie des énergies autour du développement de Kolda. Il n'y a que ce qui intéresse, il n'y a que ce qui doit effectivement mobiliser tout ce temps comme ça.